il va être grand, subhanahu wa ta'ala. Également, cette croyance nous encourage à accomplir de bonnes œuvres et à délaisser les actions blâmables, que ce soit donc en public et également en secret. Car lorsqu'on sait, lorsqu'on a présent à l'esprit qu'il y a des anges qui nous surveillent, qui surveillent nos paroles, qui surveillent nos actes, et que chacune de ces actions est consignée, ou bien à notre avantage, ou bien à notre détriment, alors cela a pour résultat que la personne va délaisser les actions blâmables. Et donc, également ici, en fonction de la foi de la personne. Et cela va varier d'un croyant à un autre. Également, elle va mettre le croyant à l'abri des superstitions et illusions, dont sont victimes ceux qui nient l'existence du monde de l'invisible. Parce que les personnes, ils ne croient pas aux anges, à titre d'exemple, ici donc, et qu'ils nient l'existence du monde de l'invisible, alors ils sont pris de superstitions, d'illusions, etc. Alors que le croyant, il sait qu'il y a un monde de l'invisible. Il sait qu'il y a les anges. Il sait également qu'il y a les djinns, qu'on ne peut les voir, mais qu'ils sont bel et bien présents dans notre vie de tous les jours. Et le musulman également, ça fait partie des points, c'est qu'il prend conscience de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et de sa bienfaisance. Et de sa bienfaisance à l'égard de ses créatures. Car il a chargé des anges de les protéger et de s'occuper également de leur intérêt. Donc Allah Azza wa Jalla n'a rien délaissé. Et ça, c'est bel et bien une preuve de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla par rapport donc à ses créatures. Ça, c'est ce qui concerne, de manière résumée, mais essentielle, notre croyance envers al-malaïka, les anges, qui est le pluriel donc de malak. Et donc la deuxième, ou le deuxième pilier de la foi islamique. Ensuite, comme dans le hadith de Jibril, lorsque le prophète sallam a répondu à sa question, il l'a informé du troisième pilier. Et ce troisième pilier, c'est la croyance au livre saint, al-kutub, al-iman bil-kutub, les livres saints, les livres qui ont été révélés par Allah Azza wa Jalla. Donc cette croyance, elle consiste à croire qu'Allah a révélé à ses envoyés et à destination des hommes des livres célestes qui proclament tous, sans exception, l'existence et l'unicité d'Allah Azza wa Jalla en tant qu'il est le souverain unique de l'univers. Donc comme on l'a vu, Rububiyya, pour ceux qui se rappellent ces termes. La seule divinité digne d'adoration, ici, Uluhiyya, et en tant qu'il possède des noms et attributs, l'asma ou sifat, et qui lui sont propres à lui, Allah Azza wa Jalla, comme on l'a également cité à travers la règle qu'on a donc expliqué le cours dernier. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit, comme fi surat al-Hadid, et qui est le verset 25, dont le sens est, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. Et fait descendre avec eux le livre et la balance. C'est-à-dire le livre, les livres, c'est-à-dire le genre ici, donc les livres. Et la balance, afin que les gens établissent la justice. Il y a également ici une croyance qui va être globale, une croyance qui va être plus spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des livres dont on connaît leur nom, qui nous ont été cités dans le Coran, d'autres dont on ne connaît pas leur nom. Donc pour ce qui va concerner notre croyance qui va être dite globale, c'est de croire en tous les livres qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre et qu'ils sont nombreux. Et qu'on n'a pas science de tous ces livres-là. À travers l'histoire de l'humanité, Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre beaucoup de livres. Donc de manière globale, on croit en tous ces livres, qu'ils sont bel et bien de la part d'Allah Azza wa Jalla, et qu'ils contiennent donc la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de manière plus spécifique, donc une foi qui va être plus spécifique ici, et qui va concerner ce dont on a science à travers ce que le Coran nous a cité. Et parmi ceux qu'on va citer, il y en a 5. Et ils sont au nombre de 5. Ceux dont Allah Azza wa Jalla nous a fait part dans son Coran.
Les premiers, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, Moïse. Donc le Coran, il évoque certains des principes religieux énoncés dans ces feuilles. Donc ce qu'on appelle Suhuf Ibrahim ou Moussa, les feuillets d'Ibrahim et de Moïse. C'est pour ça que dans le verset qui fait surat An-Najm, et qui est le verset 36 jusqu'à 41, dans le sensé, ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham, qui a tenu parfaitement, c'est-à-dire sa promesse de transmettre, qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché, c'est-à-dire le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté, c'est-à-dire le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. Donc, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Le deuxième, la Torah, c'est-à-dire la Torah. Il s'agit du livre qui était lui révélé à Moïse. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le verset qui fait surat Al-Ma'ida, le verset 44, dans le sensé, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas les enseignements à vil prix, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, et voilà les mécréants. Pour ce qui est du troisième livre, ce qu'on appelle le Zabour, Az-Zabour, et qui est le livre qui était révélé lui à Daoud, dont Allah Azza wa Jalla nous a cité, comme fi surat An-Nisa, et qui est le verset 163. Et nous avons donné le Zabour à David, c'est-à-dire Daoud, à David, prophète David, alayhi salam. Ensuite, le quatrième, qui est l'évangile, le livre qui était descendu lui sur Isa. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, comme dans le verset, surat Al-Ma'ida, le verset 46, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Ça, c'est les livres dont on connaît. Ici, bien entendu, il y a 4, et le cinquième, et qui est descendu pour cette communauté, le cinquième qui est, bien entendu, le Coran, et que le dernier des livres descendu par Allah Azza wa Jalla, et qu'il n'y en aura point d'autre après lui, pour cette commune, pour cette humanité. Donc il incombe aux musulmans de croire en l'existence, en l'origine divine de tous les livres célestes. Tous les livres, ceux dont on connaît et ceux dont on a patience. Mais lorsqu'on dit qu'on doit croire en l'existence, en l'origine divine de tous les livres célestes, que ce soit la Torah, que ce soit l'évangile, bien entendu, avant qu'ils aient été falsifiés, car on sait que ces livres ils ont été falsifiés par les juifs, par les chrétiens, ils ont été falsifiés. Mais avant, au moment où ils sont descendus, bien entendu, c'était bel et bien la parole d'Allah. Donc on le croit tel quel. Mais on ne doit pas, bien entendu, se conformer à leurs préceptes. C'est-à-dire ce que contiennent ces livres, à l'exception du noble Coran. Car le Coran, il est venu. Et comme on l'a cité déjà auparavant, lorsqu'on a parlé du Al-Qur'an, lorsqu'on a parlé du Coran, on a vu qu'il était donc venu pour abolir tout ce qu'il y avait avant lui comme livre. Parce qu'on va retrouver dans le Coran les principes de base qui étaient déjà dans la Torah, qui étaient déjà dans l'évangile, avant même qu'ils soient falsifiés. Et donc, à partir de là, ce n'est qu'un rappel pour ce qui est de l'enseignement du Tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il comprend, et tout ce dont il en découle. Et que donc ce Coran, il a été révélé, ou que ces livres, ils ont été révélés pour une époque donnée, à un moment donné, et à l'intention de peuples précis, et qu'ils ont donc été abrogés avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avènement de l'islam. Et on sait que le Coran,
il va évoquer par endroits le contenu de la Torah et de l'Évangile. Et notamment en ce qui concerne l'heureuse annonce